AlphaTauri est la 5e équipe de F1 à nous présenter sa monoplace, et tout comme Red Bull, elle a choisi New York pour dévoiler cette voiture baptisée AT04. Le choix de New York est encore une fois une façon pour le groupe Red Bull de renforcer ses liens avec le public américain et de consolider son nouveau partenariat avec le groupe Ford, qui deviendra leur partenaire moteur à partir de 2026. Mais c'était aussi l'occasion pour AlphaTauri, qui est avant tout une marque de vêtements, de participer à la Fashion Week de New York, où ils ont pu présenter leur fabuleuse collection automne-hiver 2023. Bon, je ne suis pas un expert de la mode personnellement, donc je vais plutôt vous parler de ce qui m'intéresse si vous le voulez bien, à savoir cette nouvelle monoplace. D'un point de vue purement esthétique, le plus gros changement intervient au niveau des couleurs. Orlen est le nouveau sponsor titre d'AlphaTauri et on voit apparaître du rouge sur différentes zones de la voiture, sur l'aileron arrière et le halo notamment. À part ça, AlphaTauri conserve ses couleurs traditionnelles. Le bleu est cette fois-ci prédominant sur la monoplace, ce qui me rappelle un petit peu la T02, la voiture sortie il y a 2 ans. Une fois n'est pas coutume, la monoplace présentée n'est pas celle que vous verrez en piste à Bahreïn. Mais on aperçoit quand même quelques détails intéressants qui nous donnent des indications sur leur philosophie de développement. Il y a des changements au niveau des pontons, et j'imagine qu'ils vont s'inspirer de ceux de Red Bull, comme la plupart des autres écuries. Je pense qu'il y aura aussi un gros travail d'effectuer à l'avant de la monoplace. D'après Jody Egginton, qui est leur directeur technique, ils ont développé le plancher de manière à gagner en appui aérodynamique, chose qui leur a largement fait défaut la saison dernière. Ensuite, quand on regarde en détail les rendus qu'AlphaTauri a publiés, on se rend compte que le cockpit est légèrement plus éloigné de la partie avant de la monoplace. Sur le papier, c'est censé offrir plus de stabilité au plancher et un meilleur traitement du flux d'air. A priori, le développement de la monoplace ira dans ce sens-là, et ça peut leur permettre de retrouver un peu plus de prestige cette saison. On verra si ça se confirme en piste, ils vont rouler à Misano mardi prochain et on en apprendra plus à ce moment-là. À part ça, je pense qu'on s'oriente sur une monoplace qui va changer radicalement de philosophie aérodynamique. C'est ce qu'a déclaré Franz Tost et son staff pendant l'intersaison, la monoplace qu'on verra à Bahreïn devrait être totalement différente de celle de l'année dernière. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à une copie des principes de la Red Bull, qui était si performante en 2022 ? Je sais que c'est une information qui circule en ce moment, mais personnellement je n'y crois pas. J'ai l'impression qu'ils souhaitent garder une relative indépendance. Leur directeur technique, Jody Egginton, a même indiqué vouloir réduire le nombre de pièces fournies par Red Bull, privilégiant un développement en interne pour créer plus d'homogénéité en quelque sorte. En fait, le règlement autorise les équipes à acheter un certain nombre de pièces en provenance d'une autre écurie. Ça peut être énormément de choses, comme des composants de la boîte de vitesse, de la suspension, etc. La liste est très longue, et si ça vous intéresse, je vous laisse un article en commentaire. Pour des raisons qui leur sont propres, AlphaTauri n'achète pas tout ce qui est autorisé à Red Bull. J'avoue ne pas comprendre exactement pourquoi dans certains cas, mais bon, on verra s'ils ont fait le bon choix. Avant de conclure sur la monoplace, j'aimerais aborder un dernier point important à mes yeux. Je regrette un petit peu le fait qu'AlphaTauri ait dévoilé l'AT04 dans un environnement aussi select. Celles et ceux qui ont pu voir la monoplace en vrai sont le public de la Fashion Week de New York, et le communiqué d'AlphaTauri dévoile un petit peu le cœur du problème. On nous indique que les principaux acteurs du monde de la mode et du sport automobile ont pu jeter un coup d'œil exclusif à la nouvelle livrée de la voiture. Je trouve ça regrettable de ne pas avoir rendu l'événement un peu plus accessible. Sauber par exemple a fait ça extrêmement bien cette année, et je pense que beaucoup d'écuries pourraient s'en inspirer. AlphaTauri a donc développé une monoplace qui est censée retrouver le midfield après une saison 2022 à oublier. Et il est pas de dire qu'en 2023, les ambitions sont largement revues à la hausse. Avant de parler des objectifs d'AlphaTauri en 2023, j'aimerais revenir sur leur saison dernière. Et franchement les amis, j'ai été très déçu, peut-être la plus grosse déception de la saison à mes yeux. Il y avait une vraie progression depuis quelques années, avec des podiums réguliers et une magnifique saison 2021 terminée avec 142 points au compteur. La chute en 2022 était plus que brutale. 35 points, 9ème au classement constructeur derrière Haas, la T03 était vraiment en dessous des attentes. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que Red Bull a surdominé le championnat, et je m'attendais à ce qu'ils s'inspirent davantage de ce qui se fait chez eux. Alors je sais qu'AlphaTauri est de plus en plus indépendante par rapport à l'écurie mère, et qu'une bonne saison de Red Bull ne garantit absolument pas une bonne saison d'AlphaTauri. Mais ils avaient annoncé renforcer leur partenariat au niveau d'un certain nombre de pièces. En conséquence, le design de la monoplace aurait dû être beaucoup plus similaire à celui de Red Bull. Pierre Gasly a concédé que le plus gros problème d'AlphaTauri la saison dernière, c'était son poids. La voiture a été en surpoids pendant une grande partie de la saison, et ça les a handicapés à tous les niveaux. Ensuite, ils ont tout simplement raté leur course au développement. Ils ont tenté de nouvelles choses tout au long de l'année, j'ai souvenir d'un package inédit au Grand Prix de France par exemple, mais rien n'a semblé marcher. C'est dans ce contexte qu'AlphaTauri aborde cette nouvelle saison, avec plus d'incertitude que jamais. A priori, le concept de la monoplace n'aura absolument rien à voir avec celui de la saison dernière, donc c'est très difficile de dire aujourd'hui comment ils vont performer. Gasly en fin d'année dernière avait confié que les ingénieurs sont très satisfaits de la T04. Ils pensent que ce sera la meilleure monoplace de l'histoire de l'écurie. Sincèrement, j'ai un peu du mal à y croire, mais je comprends pourquoi ils sont optimistes. Après tout, ils ont aujourd'hui une meilleure compréhension du règlement, tout comme toutes les autres équipes d'ailleurs, donc ils ont raison d'y croire. Mais le problème c'est que je n'ai aperçu aucune progression l'année dernière, au contraire d'Aston Martin ou de McLaren par exemple. C'est pour cette raison qu'ils changent absolument tout, et c'est un pari vraiment risqué. En clair, ils repartent de zéro pour retrouver leur place dans le midfield. Là, c'est quitte ou double. On verra si leur concept de monoplace est meilleur.
Pour tenter de rebondir cette saison, AlphaTauri fait confiance à Yuki Tsunoda et Nyck de Vries, deux visages bien connus en Formule 1. Nyck de Vries n'a pourtant disputé qu'une seule course, mais quelle course! En se pliant à Alex Albon lors du Grand Prix d'Italie l'an dernier, de Vries s'est invité à la table des pilotes de Formule 1. À Monza, il a réalisé une très belle performance en décrochant une 9ème place pour son premier Grand Prix de F1. Dans une voiture qu'il connaissait peu, qui était la pire de la grille, sans vraie préparation, il a totalement relancé son avenir en Formule 1. D'abord pisté comme remplaçant de Nicolas Latifi chez Williams, il a finalement signé chez AlphaTauri à la surprise générale. J'avoue que c'était l'un des transferts que j'attendais le moins, mais plusieurs éléments ont joué en sa faveur. AlphaTauri souhaitait d'abord conserver Pierre Gasly, qui disposait d'une année de contrat supplémentaire. Mais il a privilégié l'option Alpine finalement, et ça se comprend tout à fait. Ensuite, Helmut Marko voulait signer Colton Herta, mais il n'avait pas suffisamment de points sur sa super licence pour être un candidat sérieux. C'est donc De Vries qui a été choisi, et à 28 ans, il vit un vrai rêve éveillé. Ce qui est assez étonnant dans son cas, c'est qu'Helmut Marko lui a offert un contrat de 2 saisons apparemment. Je trouve ça assez curieux quand on connaît la politique de Red Bull, mais il a réussi à le convaincre apparemment, donc tant mieux pour lui. D'un côté, ça lui enlève de la pression, parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il devrait être là l'année prochaine. Il va donc évoluer dans un climat de confiance, et c'est quelque chose de bien pour lui. Évidemment, la durée du contrat chez Red Bull ne signifie pas grand chose parfois, donc il faudra quand même décrocher de bons résultats. On verra comment sa saison se déroule, je pense qu'il est dans de bonnes dispositions pour faire un travail de qualité. C'est un rookie expérimenté et qui a fait ses preuves dans d'autres disciplines, donc je suis plutôt confiant pour lui. Tsunoda de son côté est sans doute moins serein. Il va aborder sa 3ème saison avec l'écurie et c'est sans conteste la plus importante de sa carrière. Depuis son arrivée en F1, il n'a eu que des prolongations d'une saison, signe de son statut fragile dans l'équipe. En 2021, il était totalement en dessous de Gasly, mais Red Bull l'a quand même prolongé faute de mieux. Et la saison dernière, j'ai la sensation que c'est un petit peu la même chose. Alors attention, j'ai vu des progrès chez lui. Il était plus régulier en qualif comme en course, plus proche de Gasly aussi, et son début de saison a été vraiment bon. Malheureusement, il n'a pas su confirmer ça sur l'entièreté de la saison. Il a continué à commettre des erreurs et j'ai été un poil déçu de ses performances. Il y a une évolution, c'est sûr, mais pas forcément suffisante à mes yeux. Sa prolongation est plutôt logique tout de même, mais j'attends davantage de lui cette saison, surtout que Pierre Gasly est parti, donc il doit prendre ses responsabilités. Même s'il est plus jeune que De Vries, c'est lui qui connaît le mieux la structure. S'il ne domine pas son coéquipier, je pense qu'Helmut Marko n'hésitera pas à le remplacer par un autre pilote. Soit un junior Red Bull qui aurait décroché un titre en catégorie inférieure, soit quelqu'un d'autre sur la grille. Tout dépendra de ce que fait Tsunoda. AlphaTauri aborde donc cette saison avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de doutes. Ce concept de monoplace doit absolument fonctionner, sous peine de passer une saison encore plus compliquée que l'an dernier. Hâte de voir ce que ça donne en piste, et comme toujours, on décryptera tout ça ensemble au moment venu. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle monoplace d'AlphaTauri et quelles sont vos attentes pour eux cette saison. Moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et mon travail. Je vous dis à demain pour parler des monoplaces de McLaren et d'Aston Martin. Alors bonne fin de week-end et à demain pour une nouvelle vidéo.